Bonjour, nous allons faire un tirage des cartes pour ce mois d'octobre 2021. Je commence par le tarot classique de Rider-Waite et on tire les cartes. Première carte, As de coupe. C'est une bonne carte. Comme toutes les As de tarot, l'As de coupe nous invite à saisir l'opportunité qui nous est offerte. L'amour, satisfaction, inspiration et guérison émotionnelle. L'As de coupe nous demande de prendre les choses en main, d'exprimer nos sentiments, exprimer ce que notre cœur désire. L'As de coupe indique une nouvelle relation d'amour ou d'amitié qui promet de bonheur. Nous pouvons le recevoir et aussi le donner. C'est le bon moment pour exprimer notre générosité, pour partager, pour donner un peu de nous-mêmes. L'As de coupe peut annoncer un mariage, une grossesse ou une naissance d'enfant. Dans le domaine professionnel, l'As de coupe indique qu'une opportunité intéressante va se présenter à nous. C'est donc un très bon moment pour les recherches d'un travail ou une nouvelle opportunité professionnelle. L'As de coupe indique que le plus important pour nous est notre investissement émotionnel dans le travail. Nous avons envie que notre travail nous plaise, mais surtout, nous avons besoin que nos activités aient du sens. L'As de coupe est une carte d'abondance. Toutefois, dans le domaine des finances, les émotions ne doivent pas prendre les pas sur la réflexion et la planification. Il faut toujours travailler à créer l'abondance, même avec une carte qui semble vous le servir sur un plateau d'argent. L'As de coupe indique que le moment est tout choisi pour reprendre en main le budget avec un grand neuf, via une nouvelle approche ou un nouvel utile, par exemple. De bonnes nouvelles nous seront apportées de la joie et de l'extrême satisfaction dans notre vie. Voilà l'As de coupe. Le 10 d'épée est une carte douloureuse qui porte un message dur et brutal. Faire l'expérience de la faim est quelque chose de difficile et douloureux. L'énergie de cette carte est celle de la perte, de l'achèvement. Nous nous rendons compte que nous ne reviendrons plus en arrière et cette réalisation est amère. Elle signifiait qu'il est le temps de tourner la page sur une épreuve de passé et de libérer la négativité. La mauvaise période est passée. Les circonstances douloureuses n'ont plus de prise sur nous et nous sommes libres d'avancer dans la direction que nous convient le plus. Le 10 d'épée aussi marque un moment de libération et une respiration. Ce soulagement s'accompagne d'un espoir de renouveau, surtout que le 10 d'épée est accompagné d'un as. Ici, nous avons l'as de coupe avant le 10 d'épée, qui peut signifier une dépression ou une manipulation qui se terminera et on aura une nouvelle étape. Si on recherche l'amour, il est important de lâcher prise sur le passé, de pardonner celles et ceux qui nous ont blessés et de nous pardonner nos erreurs, surtout. Le 10 d'épée indique que professionnellement parlant, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Qu'on le veut ou non, une page se tourne. Fin d'un projet, licenciement, cessation d'activité. Cette fin peut prendre plusieurs formes, mais elle est un choc important pour nous par sa brutalité. Mais ce coup dur peut cacher des opportunités auxquelles nous n'aurons jamais pensé. Parfois, le 10 d'épée indique que nos collègues ou notre entourage professionnel
nous plante des couteaux dans le dos et travaille à démonter ce que nous avons construit. Le 10 d'épée peut indiquer que notre situation financière se dégrade. Il est temps de réagir. Adopter une attitude positive pour ne pas reproduire ces erreurs et pour avancer vers une situation plus saine. Le 10 d'épée peut également nous mettre en garde contre celles et ceux qui voudraient profiter de nous et de notre argent. Soyons très prudentes dans ces choix financiers et dans les investissements. Vivre dans le passé nous empêche de profiter de l'instant présent. Cela nous empêche aussi de prendre la main pour construire, sans anxiété ni peur, notre avenir. La carte suivante, la reine d'épée. La reine d'épée, comme toutes les cartes, elle peut représenter une personne de la vie dans notre entourage ou une personne que nous allons bientôt rencontrer. La reine d'épée est dans ce cas une personne très intelligente, indépendante, qui n'a pas besoin de se faire aimer des autres. Elle peut donner l'impression d'être froide, d'aimer à la dure, parce que ses rapports avec les autres ne se jouent pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan intellectuel. C'est la carte d'esprit analytique et visionnaire. Nous devons faire preuve d'esprit critique pour apprécier l'exactitude de la situation et réfléchir avant d'agir. Planifier notre projet point par point. Un sentiment de force, d'indépendance et d'idéalisme peut mener à l'isolement et à des activités de ne pas compter que sur soi-même. On pourra ressentir une froideur dans les relations d'un couple, le sentiment d'éloignement de notre partenaire et nous devons faire le point sur la situation et avoir le courage de prendre les décisions. La reine d'épée peut aussi représenter quelqu'un dans notre entourage professionnel. Dans ce cas, il s'agit d'un mentor qui peut nous transmettre son savoir pour développer nos compétences. Quant à notre budget et nos investissements, nous devons peut-être prendre les décisions logiques et rationnelles. Donc, ces trois cartes nous proviennent d'acheminement d'un cycle de notre vie, des moments douloureux à passer, où il faudra garder l'espoir sur le cycle nouveau qui va redémarrer. Même si nous avons des douleurs, la dépression, la tristesse, nous devons remonter et mener notre vie. Nous devons garder le calme, prendre les décisions et contrôler nos émotions. Ensuite, j'ai le tarot Light Seas. Tarot. Dix, le bâton de bâton. Montre la personne qui porte une lourde charge de travail et elle est fière de l'accomplir. Elle représente la difficulté de gérer toutes les responsabilités et les engagements du quotidien. Arrivé à la fin d'un cycle, nous avons atteint un objectif. Mais il faut maintenant gérer les conséquences. La fatigue s'installe. Le 10 de bâton, c'est la fin de l'action. Les responsabilités nous pèsent. La joie de début du projet est devenue difficile. Il est important de faire une pause, de nous accorder du temps pour nous. Le 10 de bâton symbolise notre tendance à toujours faire mieux et toujours faire plus. Si l'intention est bonne, le résultat est parfois très difficile à gérer. Nous avons actuellement trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Le 10 de bâton nous invite à faire le point sur nos activités, sur notre relation aux autres et au travail.
Le 10 de bâton peut aussi représenter des forces extérieures qui nous contraignent. Le stress est trop présent dans notre vie et nous avons le sentiment que tout repose sur nos épaules. Il nous faut apprendre à dire non, à refuser de prendre des responsabilités pour les autres et à déléguer les responsabilités. Il est temps de ralentir le rythme et garder du temps pour soi. Parfois, nous pouvons sentir que notre relation nous écrase. La famille et le couple nous demandent beaucoup de temps et d'énergie. Essayons de partager les responsabilités de la vie à deux. Si on a le sentiment qu'on est perdu et on ne sait plus où donner de la tête, il faut prendre du recul et réévaluer nos envies et nos capacités. Faire une pause pour se reposer, pour réfléchir à de nouvelles façons de s'organiser. Cette carte peut indiquer des dettes, des mauvais investissements ou des achats inconsidérés qui peuvent provoquer beaucoup d'inquiétude et de stress. Il est grand temps de réagir, de prendre du recul et d'évaluer nos marges de manœuvre. Il est nécessaire peut-être de prendre rendez-vous avec un professionnel, conseiller bancaire ou notaire ou psychologue pour obtenir des conseils avisés et un plan de sortie de crise. La carte suivante, la reine de coupe. Elle peut représenter une personne de notre vraie vie et c'est une personne très empathique, sensible, romantique, intuitive. Cette personne est douée pour nous faire parler de nous, de nos problèmes et nous aider à envisager des solutions innovantes et créatives, suite à 10 de bâton. L'intuition et l'intelligence émotionnelle sont extrêmement développées et la reine de coupe en fait toujours bon usage. Peut-être nos proches aussi ont besoin de notre soutien et notre conseil ou notre écoute. La reine de coupe est un signe très favorable pour les relations amoureuses. Sa présence indique que l'amour durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. Pour un couple, la reine de coupe souligne la connexion émotionnelle intense. La reine de coupe nous invite à réfléchir à notre façon de communiquer et sur la façon de poser nos limites. Nos expériences intuitives, les messages de nos guides ont ouvert notre esprit et nous ont permis d'acquérir la sagesse et connaissance. Cette carte aussi, il demande de contrôler notre impulsion et nos sentiments. La carte suivante, cavalier de coupe. Cavalier de coupe représente une personne émotive douce, comme la reine de coupe, mais possible plus jeune. Une personne qui a beaucoup de charme, de charisme et qui attire à elle comme un aimant. Un peu rêveuse, un grand poète, cette personne est en quête d'amour et de romantisme. C'est une carte aussi de proposition, d'invitation, de sortie, de nouvelles rencontres. Pour ceux qui cherchent l'amour, il faut se préparer à être emporté dans un tourbillon romantique. Il peut s'agir d'une proposition artistique ou amoureuse, ou tout simplement de partage de moments conviviaux. De nouvelles occasions se montreront en rapport avec une entreprise artistique. Le moment est propice pour se lancer dans une nouvelle activité. Il est peut-être temps d'essayer de nouvelles méthodes, de mitiger la tendance naturelle avec son opposé. Donc, ce mois d'octobre, nous allons mettre l'accent sur nos relations amoureuses ou professionnelles. Pour nous, il est important de faire ce qu'on aime, de faire le poids sur notre vie d'avant, réévaluer nos envies et se décharger
psychologiquement et physiquement. Les cartes psychiques tarot. 6 Moving On. Équivalent de 6 d'épée. Conseil de laisser le passé sombre derrière nous. Devant nous, voyons déjà la lumière au bout du tunnel. Cette carte indique la fin d'un cycle difficile, comme ils le disent de bâton avant. Il est possible qu'on déménage ou on parte en long voyage à l'étranger. Mais soyons calmes, reprenons nos expériences du passé et soyons plus forts maintenant. Mettons les objectifs positifs devant nous et nous passerons ce tunnel sombre sans difficulté. 4. Heart Chakra. Associé à l'élément R, élément du mois d'octobre, du signe de Balance, de couleur verte, signifiait l'amour universel, mais aussi elle représente l'harmonie, l'amour spirituel, les émotions, l'amitié. C'est accent sur les relations et la balance. On a besoin de mettre en harmonie ces chakras de cœur, méditer en visualisant l'énergie dans notre cœur. Aimez vous-même, aimez vos proches, ouvrez votre cœur, ce qu'elle dit. La carte 0, New Beginning, équivalent au fou, l'archan majeur dans le tarot. Représente le début du voyage spirituel, le premier pas, l'action, la nouvelle aventure. Soyez prête, libre et ouvert au changement. La vie est faite des mouvements et des changements. Le but est notre évolution. Le temps est de choisir la direction. Mais beaucoup d'entre nous redoutent le changement et de l'inconnu. Ils préfèrent de rester dans sa zone de confort. Mais il est très important de croire en soi-même et ses forces, d'avoir la liberté de choisir. Restez optimiste malgré tout. Regardez pas les autres. Soyez vous-même et suivez votre aventure. Vivez, jouez, souriez, aimez. Donc, nous devons voir plus clair, être ouvert au changement, faire l'attention à nos proches et les relations, éviter les conflits et vivre en harmonie. Tarot de destinée. Cavalier de coupe à nouveau. Et il nous indique qu'on fasse l'attention soit à une personne attentionnée et douce qui rentre dans notre vie, soit nous fournir une occasion pour prendre les contacts nécessaires et les nouvelles rencontres, émotionnelles ou amoureuses. L'enthousiasme déclenche les possibilités et les opportunités. La relaxation et le bon moment sont mis en avant. Il est possible qu'on parte en voyage avec la carte Moving On et le cavalier de coupe ou on prend les vacances entre amis. Page de Pentacle peut représenter une personne jeune, de corps ou d'esprit, qui apprend avec beaucoup d'application. Il s'agit d'une personne motivée pour qui l'atteinte de ses objectifs est primordiale. La carte montre la capacité de transformer un passe-temps en métier grâce à un effort appliqué. Elle symbolise les premières étapes d'un projet et l'énergie d'une envie irrépressible. Transformer son rêve en réalité. Il s'agit donc d'acquérir quelque chose qui a beaucoup de valeur, quelque chose d'important. À ce stade, nous avons la motivation des débuts. Ce dont nous avons besoin pour réussir, c'est un plan, étape par étape,
pour nous atteindre notre objectif. Restons focalisés sur les aspects matériels de notre projet ou de notre idée. La page de Pentacle représente également l'envie et le plaisir d'apprendre, de devenir plus sage. Elle pourrait nous annoncer une opportunité professionnelle ou d'investissement. Si nous avons envie depuis quelque temps de changer de poste ou de reprendre une formation, c'est un bon moment. Pour réussir, nous avons sans doute besoin d'informations complémentaires, d'une formation ou d'une aide personnalisée. Le page de Pentacle indique une nouveauté, nouvelle occasion d'investir, nouveau budget à respecter. La lune, la carte des illusions. Des informations nous échappent. Il faut faire la confiance à nos instincts et cette carte nous incite à regarder sous la surface des choses avant de s'engager, que ce soit au travail, dans nos relations ou nos achats. Dans tous les cas, il est impératif d'ouvrir les yeux sur la réalité et de prendre garde à ce qui fausse le raisonnement. L'énergie de la lune est anxieuse. Elle indique qu'on est en prise à des émotions négatives qui refont surface. Des moments pénibles du passé qui ont encore des conséquences dans le présent. Si on ressent du stress et de l'anxiété, il est nécessaire de lâcher prise. La pleine lune est une phase de manifestation, à l'énergie puissante, capable de provoquer des changements. Restons à l'écoute de notre intuition, car on est spirituellement plus ouvert que l'habitude. Et l'étoile. Malgré notre anxiété et l'incertitude, l'étoile indique le retour de l'optimisme, la possibilité d'y croire et la création de possibles. Elle indique qu'on trouve sa place, sa voie. L'étoile annonce une période de stabilité, de compréhension de soi et des autres. C'est le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités ou de nouvelles idées. La carte indique que les perspectives sont excellentes pour opérer un changement dans notre vie, pour prendre une direction. Cette carte est pleine d'espoir et d'optimisme, ce qui est toujours un signe de chance et de réalisation des désirs. L'univers va fournir l'ouverture pour amener les choses dans la bonne direction. De manière plus occasionnelle, l'étoile peut aussi annoncer une aide ou un cadeau inattendu. Donc, il faut faire confiance à l'univers, au divin et à ses propres intuitions. De nouvelles envies, de nouveaux besoins, de nouvelles opportunités nous appellent. Laissons-nous guider par notre intuition. La douce présence du divin nous accompagne et veille sur nous. Gilles Tarot. Le 8 d'épée. Cette carte dit qu'il n'est pas utile de prendre une décision ni de changer quoi que ce soit. Il symbolise le sentiment d'impuissance. Pour le moment, on ne peut pas dépasser les obstacles. Mais le 8 d'épée n'est pas une carte fataliste. En cherchant davantage d'informations ou en laissant les circonstances évoluer quelque temps, on saura quoi faire. La vie va s'éclairer. La patience est impliquée dans cette carte. Il faut du temps pour résoudre une situation ou trouver une réponse à un dilemme, ou pour guérir d'une maladie, ou pour regagner le confort et la sécurité. Le blocage, la prison de ces épées plantées en cercle symbolise donc d'abord une situation créée par nous-mêmes. Assez logiquement, nous pourrons s'en défaire et s'en sortir seuls. Et donc, nous sommes capables de faire autrement,
d'innover ou de trouver des solutions. Dans tous les cas, il est nécessaire de reprendre la main sur les circonstances et de se rappeler que dans la vie, on a toujours le choix. Les possibilités qui sont devant nous ne sont pas peut-être idéales, faciles ou souhaitées, mais elles existent. Il faut être capable de les regarder en face et choisir la meilleure. Nous pouvons nous sentir malheureux dans nos relations, avoir nos peurs d'engager les dialogues constructifs. Ces considérations plus ou moins conscientes provoquent également de la culpabilité. La 8 d'épée est souvent signe que le moment n'est pas le bon pour prendre des décisions importantes, notamment dans les domaines d'argent et des finances. Nous avons une vision partielle de nos possibilités financières, teintée de pensées limitantes. Reine des bâtons peut représenter une personne très assurée, aimée et respectée de tout. Cette personne a des objectifs de vie, professionnels, personnels ou spirituels, ambitions. Il faudra qu'on inspire de sa détermination, écoutons ses conseils pour notre réussite. Cette personne a domestiqué ses peurs et ses pensées limitantes. Elle est donc capable de réaliser ses objectifs avec une efficacité, voire une aisance. Énergie charismatique, la reine de bâton attire les autres spontanément vers elle grâce à son enthousiasme et son engagement. Nous possédons toutes ces qualités en nous, la force, indépendance, courage. Nous avons la capacité de faire face à nos problèmes. Nous sommes déterminés à réussir. C'est sans doute le moment de prendre un risque calculé, de nous montrer créatifs et innovantes dans notre approche. Mais attention, il faut bien gérer notre énergie dans le temps. Si on se montre entêté, si on veut ne rien lâcher pour atteindre notre but, nous pourrions aller droit à l'épuisement. 10 d'épée, comme au début du tirage, nous montre la fin de l'achèvement d'un cycle. Ici, avec le 8 d'épée et la reine de bâton, elle indique bien un épuisement. Nous partons d'une charge lourde. Nous avons pris trop de responsabilités sur soi. Nous avons vécu les moments difficiles. Il est le temps de tourner la page sur une épreuve de passé. Les circonstances douloureuses n'ont plus de prise sur nous et nous sommes libres d'avancer dans la direction qui nous convient le plus. Nous nous rendons compte que nous ne reviendrons plus en arrière. Le 10 d'épée marque donc aussi un moment de libération et une respiration. Et à la fin, je prends l'oracle au quotidien. Et tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Cette carte montre qu'on est bien parti. Il ne reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités. On met en mouvement si on veut les choses bougent. Il est possible qu'une situation inattendue nous fera sortir de notre zone de confort. Il faut accepter toutes les occasions favorables qui s'offrent à nous. Si on cherche un nouveau emploi, il faut aller.
Si on souhaitait installer un couple avec notre partenaire, c'est un bon moment aussi. Et pour résumer, les cartes nous indiquent la période bouleversante. Nous avons beaucoup de cartes des épées, ce qui signifie le mental, l'information, les relations. Nous souffrons de nos problèmes de cœur, de finances, de travail. Nous prenons trop de responsabilités et les charges lourdes. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et il faut comprendre le courage de tourner la page. Ce coup dur peut cacher les opportunités auxquelles nous n'aurons jamais pensé. Laissons tous les problèmes derrière nous. Libérons des douleurs du passé et nous nous trouvons libres d'avancer dans la direction de notre choix. Libres de trouver du sens dans notre vie. Il est temps d'avancer. Acceptons les changements qui arrivent. Adoptons une attitude positive pour avancer vers une situation assainie. Vivons un instant présent. Écoutons notre intuition. Et comme je dis dans la vidéo précédente sur les événements astrologiques, c'est après le 20 octobre, avec l'aide de l'énergie des planètes, nous pourrons avancer et construire de nouveaux projets, mener les nouvelles actions. Voilà le tirage du mois d'octobre. Profitons de ces énergies, soyons positifs, je vous souhaite la paix, le bonheur et l'amour. À très bientôt. Bye bye.